À toutes et à tous, merci de votre fidélité légendaire sur HK6 Télévision. C'est parti, en tout cas pour la grande finale de 4 RGV, le réponse à grande vitesse. Les candidats qui se sont débarqués en tout cas par rapport à nos questions posées aujourd'hui. C'est la grande finale. Je vous remercie pour votre en tout cas fidélité parce que vous le regardez désormais de partout dans le monde et sur HK6 Télévision via notre satellite. Merci en tout cas à vous tous qui êtes avec nous de partout dans vos maisons, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en Afrique ou dans le monde. En tout cas, je remercie à vous tous, également le grand public qui nous accompagne aujourd'hui. La grande finale chapeautée par l'ONG, bien sûr Charles Kikoko, les amis de Kikoko qui sont là aujourd'hui pour accompagner en tout cas la grande finale parce qu'on s'est soudé le coude pour organiser cette finale. HK6 Télévision, 4 RGV et la fondation Kikoko, les amis de Kikoko qui nous accompagnent aujourd'hui pour cette grande finale. En tout cas, je vais devoir vous demander d'applaudir pour ces trios qui alors bien avant d'accueillir nos candidats, je vais devoir placer un mot en tout cas sur notre partenaire numéro 1, la fondation Kikoko qui nous accompagne depuis un temps pour le compte de ce programme. Avec elle, on a organisé en tout cas cette grande finale. Nous sommes partis de beaucoup de matchs, en tout cas 4 matchs avec beaucoup de candidats, plus de 20 candidats qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, on en a 4 pour la grande finale. Aujourd'hui, nous recevons en tout cas le fondateur ou soit le coordonnateur numéro 1, M. Charles Kikoko. L'honorable, bonjour, bienvenue dans ce programme. Bonjour. Alors surtout, c'est quoi qui vous a poussé aujourd'hui à accompagner les jeunes dans cette aventure? La Fondation des Amis de Kikoko accompagne les jeunes depuis très longtemps, mais nous avons saisi cette occasion que vous nous offrez pour essayer d'accompagner encore les jeunes qui se battent, qui sont en compétition. Non pas une compétition sportive, mais une compétition intellectuelle. Alors nous encourageons tous ceux qui veulent se battre pour l'excellence et pour nous c'est une occasion vraiment de les accompagner. En tout cas, merci d'applaudir l'honorable Kikoko. Aujourd'hui, qui accepte d'accompagner la jeunesse avec cette aventure. 4 candidats nous accompagnent aujourd'hui pour cette grande finale, en tout cas la grande finale de tous les grands joueurs, de tous les meilleurs joueurs de cette compétition 400 RGV. De commencer déjà avec le premier candidat, Patrice Chimbila. Il est un étudiant, un G2, ISP Lubumbashi, il est en français linguistique. Bonjour Patrice, bienvenue dans les Jeux. Bonjour, merci. Alors c'est quoi vos impressions? Vous êtes dans la grande finale aujourd'hui, aux couleurs de la Fondation Kikoko. Sûrement un gros cadeau vous attend. Après si au cas où vous remportez cette finale, c'est quoi les impressions qui vous animent aujourd'hui? C'est une grande joie vraiment d'être ici. Je me suis bien préparé pour affronter les amis. Alors merci d'applaudir Patrice Chimbela qui nous accompagne. Germain Goy, étudiant en faculté des lettres et sciences humaines. Bonjour Germain, bonjour, bienvenue dans ces Jeux. Merci. Alors quelles sont vos impressions? Vous avez envie de dire quoi aux téléspectateurs qui nous regardent juste là, de partout dans le monde désormais? Pour moi, c'est un honneur de participer à cette grande finale. J'espère, j'ai promis le mieux, faire mieux. Merci beaucoup également d'applaudir et d'accueillir Germain. Gloire Machaka, étudiant à Bac 1, ESI. Bonjour Gloire, bienvenue dans ces Jeux. Alors Gloire qui a été là, qui a lutté pour en tout cas décrocher son ticket pour cette grande finale. C'est quoi les impressions qui vous animent aujourd'hui pour cette grande finale? Nous y sommes tous, enfin. Bonjour, merci. Grande ma joie de participer à ce Alors merci de l'applaudir également. Et on va finir avec Gaëtan, qui est étudiant à l'université de Lubumbashi à la faculté de médecine. Bonjour Gaëtan, bienvenue dans ces Jeux. Bonjour monsieur. On vient de dire quoi aux téléspectateurs qui nous regardent, en tout cas qui regardent cette grande finale? J'espère qu'ils vont prendre plaisir de ces matchs et je suis aussi content d'être là en finale. Merci en tout cas de l'applaudir également de la finale. Qui corrobore déjà bien cette grande finale qui va nous permettre en tout cas d'être suivis de partout dans le monde désormais via HK6 Télévision, via notre satellite. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ces Jeux et dans un instant, on va partir déjà avec la première manche. La grande finale avec la première manche, on va y aller avec nos 4 candidats, nos 4 meilleurs candidats, on doit les souligner avec la première question des connaissances générales. La belle fille de notre quartier souffre de l'omatophobie. De quelle peur s'agit-il? Allez-y Gaëtan. Du sang? Du sang, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais prendre la Gloire Germain, la plus belle fille de notre quartier souffre de l'omatophobie. Il s'agit de quelle peur? Allez-y Germain. Elle souffre de tout. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout, ce n'est pas la bonne réponse. Dernière chance. Allez-y Gloire. La peur de la lumière.
La peur de la lumière, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, on y est presque. Allez-y, Patrice. Je tente avec la peur de combat. La peur de se battre, Oui. de combat, se battre. Oui. Ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, il fallait penser à autre chose. Il s'agit de la peur d'être regardé. Ce n'est pas la peur de la lumière ou du combat, comme vous le dites. J'espère que nous sommes tous chrétiens et les non-chrétiens peuvent en profiter pour avoir, en tout cas, cette réponse. Quel est le chapitre le plus long de la Bible? Allez-y, Gaëtan. Psaume 119, le premier point de Gaëtan. Il s'agit des psaumes 119. On va en tout cas continuer avec ces jeux. Avec la prochaine question, comment appelle-t-on une mère ayant perdu un enfant pendant sa grossesse? Gloire. Une maman. Et une mamanche. C'est une bonne réponse. Une mère ayant perdu un enfant pendant la grossesse ou après sa maternité, quel dieu égyptien était considéré comme l'inventeur de l'agriculture, de la religion et des vins souverains du monde, de l'au-delà? Gaëtan. Osiris, 2 points pour Gaëtan. Il s'agit en tout cas de Osiris, cette grande finale en tout cas qui se déroule jusque-là. Très bien, on sent que les candidats se sont très bien préparés. Conjuguer le verbe entre parenthèses au passé simple, ni lui, ni moi, entre parenthèses, avoir peur de personne. Allez-y, Patrice. Ni moi, ni lui, ni peur de personne. Ni moi, ni lui, ni moi, ni me peur de personne. C'est la bonne réponse. Le premier point de Patrice. En tout cas, un match qui se joue serait Gaëtan qui a 2 points, Gloire 1 point, Germain 0 point, Patrice 1 point. Peut-être pour remonter un peu, Germain avoir en tout cas 2 points. Si aujourd'hui nous sommes mercredi le 13 novembre, quel jour serons-nous le 24? Allez-y, Germain. Vendredi. Vendredi, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, ce n'est pas la bonne réponse. Si aujourd'hui nous sommes mercredi le 13. Allez-y, Gaëtan. Ça sera un jeudi. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez déjà tenté avec la réponse. C'était. Allez-y, Gloire. Ce serait un samedi. Ce n'est pas la bonne réponse. On termine avec vous enfin. Ce sera un mardi. Ça sera un mardi. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. Il fallait penser au dimanche. Si aujourd'hui nous sommes le mercredi 13, quel jour serons-nous le 24? Ça sera un certain dimanche. De manière, on va continuer avec ces jeux. Comment appelle-t-on une personne qui parle le chien? Allez-y, Gaëtan. Un sinophone. Un sinophone, c'est la bonne réponse. 3 points. Gaëtan, en tout cas, mesdames et messieurs, qui cherchent à passer cette première manche, vouloir qu'il y ait un point, Germain 0 point, jusque-là on le rappelle. Patrice qui a un seul point. En tout cas, il faudra gagner du point à cette première manche. Question de nous permettre de bien continuer avec le jeu, ou soit de vous permettre de gagner les jeux. En quelle année Elisabethville est-elle devenue Lubumbashi? Allez-y, Gaëtan. En 1966. En 1966, c'est terminé pour la première partie. Lubumbashi, Elisabethville est devenue Lubumbashi en 1966, justement, après la prise, 6 ans après la prise de l'indépendance. Alors, on va continuer avec ces jeux. Devant quel immeuble administratif au centre-ville trouve-t-on encore aujourd'hui une modeste maisonnette qui fut le premier bureau du premier gouverneur de la province du Katanga pendant la période coloniale et qui abrite bureau d'études d'aménagement urbain? Germain. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville ou la mairie de Lubumbashi. Le premier point de Germain. Devant l'immeuble administratif de la mairie de Lubumbashi, on trouve aujourd'hui une modeste maisonnette qui fut le premier bureau du premier gouverneur de la province du Katanga pendant la période coloniale qui abrite le bureau d'études d'aménagement urbain. Prière à ceux-là qui nous regardent depuis Lubumbashi de faire un tour, vous le verrez, sans problème aucun. Épelez les mots trottinette. Allez-y, Gloire. T, R, O, T, I, N, E, 2 T, E. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Patrice. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Et c'est la bonne réponse. 2 points. Les jeux qui s'avancent très serrés. Patrice qui a 2 points, Germain 1 point et Gloire qui a un seul point. En tout cas, les jeux qui s'annoncent très bien aujourd'hui. À quel roi doit-on s'effacer l'exactitude avec la prière du roi? Allez-y, c'est vous, Patrice. C'est Louis XVIII. Louis XVIII, c'est la bonne réponse.
3 points pour Patrice qui est en tout cas en train d'approcher petit à petit de la deuxième manche, la deuxième step de ce programme 400 RGV. Merci de nous prendre diffusion pour regarder la grande finale avec nos 4 meilleurs candidats. Gaëtan jusque-là qui est passé, qui a en tout cas réussi la première manche. On reste avec 3 candidats, Gloire, Germain et Patrice. La prochaine question, mesdames et messieurs, sans problème aucun, quel est l'animal dont la viande est la plus consommée au monde? Allez-y Patrice. Le porc. Le porc, c'est terminé pour la première manche. La viande la plus consommée, la viande, quel animal la viande est la plus consommée au monde? Il s'agit... Allez-y Germain. Que vous veniez. Que vous veniez. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y Gloire. Le verbe venir au subjonctif plus que parfait. Deuxième personne du pluriel. Le verbe venir plus que parfait. Allez-y, allez-y Gloire. Que vous venez. Que vous venez. Ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit... Dernière chance. Que vous étiez venu. Que vous étiez venu, ce n'est pas la bonne réponse. Que vous vinciez. Voilà en tout cas la bonne réponse. De quel ouvrage de la Bible? On rentre en religion. De quel ouvrage de la Bible l'expression « rien de nouveau sous les soleils » est-elle tirée? De quel ouvrage de la Bible l'expression « rien de nouveau sous les soleils » Allez-y Germain. Romain. Romain, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, un jeu qui semble en tout cas très difficile pour les deux candidats. De quel ouvrage de la Bible l'expression « rien de nouveau sous les soleils » est-elle tirée? C'est Gloire qui répond. En tout cas, ça ne vient pas, il fallait penser à l'Ecclésiaste. À propos de quoi Napoléon III déclara-t-il « Il ne faut jamais dire jamais ». À propos de quoi Napoléon III déclara-t-il « Il ne faut jamais dire jamais ». Gloire et Germain, jusque-là, qui traînent pour avoir 2 points. Desquels, à propos de quoi Napoléon III déclara-t-il « Il ne faut jamais dire jamais ». En tout cas, ça ne vient pas. Il s'agit de l'annexion par la jeune Italie. Candidat, Gloire et Germain, jusque-là qui traînent à un seul point. Quel est le pays qui a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Allez-y, Germain. L'Allemagne. L'Allemagne, 2 points pour Germain. Il s'agit de l'Allemagne. Le serment d'Hippocrate concerne quelle profession? Allez-y, Germain. La médecine. La médecine, 3 points pour Germain. Le serment d'Hippocrate. Que signifie une femme volontaire? C'est Germain qui répond. C'est une femme qui parle beaucoup et qui parle très bien. C'est une femme qui parle beaucoup et qui parle très bien. Merci pour ces précisions. Et c'est terminé pour cette première partie. Terminé le jeu. Puisque nous l'avons annoncé, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de nos 4 meilleurs candidats, on va demander en tout cas à Gloire les impressions avant de recevoir son cadeau de la part de notre partenaire, les amis, la fondation Les Amis de Kikoko. Allez-y, vos impressions. Alors, vous n'avez pas été de moindre, malheureusement. Oui, je tiens d'abord à féliciter mes collègues qui ont bien presté et je tiens aussi à féliciter la Fondation Kikoko pour l'initiative. En tout cas, merci en tout cas de venir, d'approcher, de nous retrouver sur notre plateau pour recevoir le cadeau de la part de notre partenaire. Il s'agit de notre premier candidat. Veuillez descendre ici. Voilà. En tout cas, c'est passe entre les coordinateurs de la Voilà. Merci beaucoup, cher Gloire. Merci beaucoup, cher Gloire, d'avoir été là. Il s'agit de notre premier candidat qui a reçu le cadeau de main de maître de M. Charles Kikoko, l'honorable. Alors, mesdames et messieurs, donc à présent, on va y aller avec la deuxième step de ce programme 400 RGV. 2 points pour chaque question et puis ça se joue entre 3 candidats, Gaëtan, Germain et Patrice. C'est tout à l'heure. Merci de nous rejoindre sur HK6 Télévision, la grande finale en tout cas qui se joue entre 3 candidats pour cette deuxième step de ce programme 400 RGV. Le réponse à grande vitesse, on va remercier tous nos téléspectateurs qui nous regardent désormais de partout dans le monde. Il faudra en tout cas y marteler parce que nous sommes désormais suivis partout. Patrice, Germain, Gaëtan qui sont là pour cette deuxième partie. On va remercier une fois de plus la Fondation Charles Kikoko qui nous accompagne aujourd'hui. Et nous disons également merci à Madame Judith Iguicha, notre partenaire également, qui nous accompagne aujourd'hui, qui est
aujourd'hui pour cette grande finale, qui est venue assister ou soit participer d'elle-même aujourd'hui, Madame Judith Iguicha, qui nous disons bonjour et surtout merci toujours de renouveler sa confiance en nous, nous 400 RGV, réponse à grande vitesse. La prochaine question, mesdames et messieurs, la toute première, pardon, pour cette deuxième manche, sur quel empire la dynastie Mansa régna-t-elle? Allez-y Germain. L'Empire du Mali. L'Empire du Mali, 2 points. À 2 points, mesdames et messieurs. En tout cas, on va y aller à l'époque coloniale. Comment s'appelait la ville de Calémie? Allez-y Gaëtan. C'est vous Gaëtan. Calémie. Calémie. C'est réponse à grande vitesse. Allez-y. Elle s'appelait Albertville. Albertville, 2 points pour Patrice. 2 points pour Patrice, 2 points pour Germain et 0 points pour Gaëtan. En tout cas, cette deuxième manche qui s'annonce bien. Terme utilisé pour désigner le peuple cité dans la Bible comme descendant des fils aînés de Noé, tels les Araméens, les Babyloniens. Allez-y Gaëtan. Allez-y Patrice. Les Sémites. Le Sémite, c'est terminé. Merci Patrice en tout cas de bien rejoindre la place. Terme utilisé pour désigner le peuple cité dans la Bible comme descendant des fils aînés de Noé, tels les Araméens, les Babyloniens, les Syriens, les Assyriens, pardon, et les Cananéens. Il fallait penser aux Sémites. À la prochaine question, mesdames et messieurs, quel dieu était le symbole de la passion de l'amour dans la mythologie romaine? Allez-y Gaëtan. Cupidon. Cupidon, 2 points pour Gaëtan. Il s'agit de Cupidon. Quel pays a pour capitale Gaborone? Allez-y Germain. Le Botswana. Le Botswana. C'est terminé pour cette... Il s'agit du Botswana. Gaëtan, un candidat, pas des moindres. Depuis le début, je l'ai toujours dit, sans froid aux yeux. En tout cas, un candidat pas des moindres, intelligent, il est là, il est assidu. Alors, vos impressions aujourd'hui? Je suis très content parce que c'est une grande finale. Et tout ce qui était ici était champion. Donc, il doit y avoir toujours un champion, mais ce n'est pas moi, mais je suis très content d'être participer. Merci beaucoup de venir recevoir le cadeau de la part de notre l'honorable Charles Kikoko qui est là aujourd'hui pour prendre le cadeau. Allez-y, vous allez prendre le cadeau de main de maître de M. Charles Kikoko. En tout cas, merci d'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, mesdames et messieurs. Merci également vous tous qui nous renouvelez votre confiance sur HK6 Télévision. Merci à vous, nos téléspectateurs. Dans un instant, dans quelques secondes, on va retrouver la grande finale entre 2 candidats, 2 meilleurs candidats. Ça se joue entre Patrice et Germain. C'est dans un instant sur HK6 Télévision. Ils se sont battus pour décrocher leur ticket pour la grande finale. Germain et Patrice, en tout cas, à qui je dis encore une fois et bonjour, bienvenue dans les jeux. Merci. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui, mesdames et messieurs. Avant de commencer cette grande finale, une question adressée à vous, nos téléspectateurs, puisque vous nous regardez, en tout cas de partout à Lubumbashi en province ou à l'extérieur du pays. De quoi Alexandre le Grand meurt-il? A. Il s'agit de la question à poser aux téléspectateurs, pas aux candidats. C'est pour nos téléspectateurs, ceux-là qui nous regardent à la maison via leur téléviseur sur HK6 Télévision, sur StarTime en local ou sur satellite. Alors allez-y, de quoi Alexandre le Grand meurt-il? Soyez le premier à répondre surtout au numéro affiché juste là au bas de votre poste téléviseur. A. Une forte fièvre. B. Le coronavirus. 3. Une chute à cheval. Envoyez la réponse A, B ou C par SMS au numéro affiché au bas de l'écran. Pour ceux-là qui ont peut-être du mal à mieux voir le numéro, vous êtes à l'extérieur du pays. Commencez d'abord par notre indicatif, il est plus 243 99 92 46 839. Le plus 243 99 92 46 839. De quoi Alexandre le Grand meurt-il? A. Forte fièvre. B. Coronavirus. C. Chute à cheval. Envoyez la réponse A, B ou C au numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Mesdames et messieurs, on va commencer ce jeu par cette grande finale. Entre nos 2 meilleurs candidats, Germain et Patrice. Voici en tout cas la première question. À partir de quelle année Angela Merkel a-t-elle été chancelière allemande? Allez-y Patrice. À partir de 2014. Depuis 2014, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y Germain. Depuis 2012. Depuis 2012.
ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser en 2005. Quel est le titre du dirigeant communiste du Corée du Nord? Allez-y, Patrice. Kim Jong-un. Les titres, on ne demande pas les noms. Son titre. Kim. Son titre. Allez-y, Germain. Le président. Le président, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, il fallait penser au dirigeant suprême. Par quel livre le Nouveau Testament se termine-t-il? Allez-y, Germain. Par l'Apocalypse. Ça, l'Apocalypse, le premier point de Germain. Par l'Apocalypse, une question, mesdames et messieurs. Lors de ma première fois d'arrivée aux États-Unis d'Amérique, j'ai fui abasourdi car j'ai vu un mariagone. Combien de côtés avait cette figure? Allez-y, Germain. 12 côtés. 12 côtés, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Patrice. Je rentre avec 16. 16 côtés, en tout cas, ce n'est pas de bonne réponse. Il fallait penser à 10 000 côtés. Il s'agit d'un mariagone qui a 10 000 côtés. Voici la prochaine question. Dans la célèbre série La Casa de Papel, lors de la deuxième braquage dans la réserve nationale, qui était le colonel chargé de la riposte contre le braquage? Allez-y. Le professeur. Le professeur, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. C'était Berlin. C'était Berlin. Berlin, ce n'est pas la bonne réponse. La célèbre série, en tout cas l'une des séries les plus suivies à HK6 Télévision. J'espère que tous les agents comprennent mieux. Dans la série La Casa de Papel, on va rappeler la question. Lors du deuxième braquage dans la réserve nationale, qui était le colonel chargé de la riposte contre le braquage? Il s'agit du colonel Tamayo. Tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à des problèmes divers, mais l'aquaphobie reste pour moi la grande et mystérieuse peur. De quoi ai-je peur? On va répondre à la question. Tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à des multiples problèmes, des problèmes divers, mais l'aquaphobie reste pour moi la grande et mystérieuse peur. De quoi ai-je trop peur? Allez-y, Patrice. La peur de la toux. La peur De la toux. de la toux. Ce n'est pas la bonne réponse. L'aquaphobie. Il s'agit de la peur de l'eau. Il y a le mot aqua qui veut dire eau. Complétez cette expression. Après avoir été punie, elle a pleuré comme une... Allez-y. Comme une caniche. Comme une Caniche. caniche. Ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, complétez cette expression. Dernière chance à Patrice. Après avoir été punie, elle a pleuré comme une... Patrice, en tout cas, allez-y, Patrice. Je passe. On passe. Elle a pleuré comme une Madeleine. Voilà la réponse à cette question. Les jeux qui s'annoncent très serrés entre les deux candidats, un seul point. Jusque-là, beaucoup de questions. Jusque-là, un seul point entre Germain et Patrice. Aujourd'hui, Germain qui a un seul point, Patrice qui est encore pour avoir 2 points. Mesdames et messieurs, la prochaine question, nous sommes en train de parler sport, le football. Je suis un joueur. Je fus celui qui avait permis à Lionel Messi de marquer. Allez-y. Ronaldinho. Ronaldinho, c'est la bonne réponse. 2 points. Joueur, je fus celui qui avait permis à Lionel Messi de marquer son premier but sous le maillot du FC Barcelone en lui donnant une passe précise. Je suis Ronaldinho. Aujourd'hui, il y a des problèmes en justice, sûrement ceux-là qui sont accros au net ou sur la toile connaissent bien le problème. L'un des bâtiments de Lubumbashi s'inspire du chapeau de Léopold II. De quel bâtiment s'agit-il? Allez-y, Germain. L'hôtel Lubumbashi. L'hôtel Lubumbashi. Lubumbashi. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Patrice. Le bâtiment Grana. Le bâtiment Grana aujourd'hui siège au gouvernement, hôtel du gouvernement provincial. Ce n'est pas la bonne réponse. L'un des bâtiments de Lubumbashi qui s'inspire du chapeau de Léopold II. De quel bâtiment s'agit-il? Il s'agit du bâtiment du 30 juin, siège de l'hémicycle provincial. Informatique, comment appelle-t-on le câble se retrouvant dans l'unité centrale? Allez-y. Le périphérique. Ce sont le périphérique. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Patrice. Le câble d'alimentation. Les câbles d'alimentation, ce n'est pas la bonne réponse. Ce sont les bus. Comment appelle-t-on les câbles se trouvant dans l'unité centrale? Dans un match de football, on repart le sport à présent. Qu'est-ce que signifie le terme AC? Allez-y, Germain. Arbitre central. Arbitre central, 3 points.
s'agit d'un arbitre central. 3 points jusque-là, 0 points pour Patrice. Peut-être pour remonter, Patrice, avoir du point conjugué le verbe chaloir à l'indicatif présent. Allez-y. J'ai chaud. Je chaud. J'ai chaud. Je chaud. J'ai chaud. C'est lui qui parle. Allez-y. J'ai chaud. Je chaud. C'est la bonne réponse et c'est un verbe impersonnel. En tout cas, il fallait penser à un verbe impersonnel. Il chaud. On ne dit jamais je chaud. Trouvez les triples et tiers. Trouvez les triples du tiers des 18 augmentés de 7. Allez-y, Patrice. 25. 25. En tout cas, c'est la bonne réponse. Patrice qui gagne cette question. Il s'agit de 25. La prochaine question, parlez brièvement du Ballon d'Or 2020. C'est Germain qui répond. Le Ballon d'Or 2020 n'a pas été attribué suite à la situation de la crise sanitaire dans le monde. Le Ballon d'Or n'a pas été attribué l'année 2020 suite à la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus. Oui. Il n'y a pas seulement les Ballons d'Or, plusieurs compétitions, plusieurs manifestations, les Oscars et autres. Il y a eu report de plusieurs compétitions, notamment les Jeux Olympiques, l'Euro 2020 qui n'a pas eu lieu. Et comment vous faites aujourd'hui pour vous protéger contre le coronavirus, par exemple? Il faut juste observer les gestes barrières, notamment le port de masques, les désinfectages, les gels hydroalcooliques, la distanciation sociale, c'est surtout ça, ce qu'il faut appliquer. En tout cas, Germain est notre champion pour la grande finale. Cette partie du jeu, Patrice et des impressions. On termine les jeux avec 2 points, pas moindre en tout cas. Je félicite vraiment mon adversaire, elle était bon. J'invite aussi les amis qui sont à la maison de venir participer à ces jeux. Alors avant de remettre le cadeau à notre heureux gagnant, vous êtes 2e en tout cas parmi nos 4 meilleurs candidats. Vous allez venir et puis recevoir le cadeau de l'honorable Charles Kikoko qui est avec nous. Merci beaucoup en tout cas. Sans téléphone, dernier cri. Merci de nous recevoir. Merci de la un smartphone pour notre 2e gagnant. Merci beaucoup également à vous, Germain. Merci. Alors, c'était quoi le secret? On a joué plusieurs fois aujourd'hui. Vous êtes heureux gagnant. Et puis, merci pour votre leçon sur le coronavirus. C'est quoi les impressions, un mot aux téléspectateurs qui nous regardent là, de partout dans le monde? Mon émotion est très grande, vraiment. Je remercie et je félicite tous mes camarades. Qui n'ont pas été des moindres. Ouais. Ce sont des super champions, je les appelle comme ça, parce qu'ils n'ont pas participé pour la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils participent. Ils ont été vainqueurs avant. C'est pour ça que je les félicite. Je félicite également la fondation Les Amis de Kikoko, dont je vois la présence de l'honorable. D'abord, il fut mon promoteur, parce que j'ai fini son école. Ah ok, merci de l'applaudir en tout cas. L'ancien élève qui retrouve son promoteur d'école, aujourd'hui heureux gagnant, on peut se dire que l'école de l'honorable Kikoko forme. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes vraiment formé. Voilà. Oui. Aujourd'hui, je suis à l'université, c'est à travers son école, c'est à travers les complexes scolaires Malunga que j'ai. En tout cas, qui forme aujourd'hui, vous êtes notre heureux gagnant. Allez-y, venez prendre votre cadeau. Il va recevoir le cadeau de la part de notre partenaire. Voilà. En tout cas, les impressions, on va prendre le micro, les impressions de notre heureux gagnant. D'abord l'honorable. Ah, ok. Vraiment, votre élève aujourd'hui, un ancien élève qui oui, vraiment, positivement. Je suis doublement ravi parce que bon, je ne savais pas qu'il venait de mon école d'abord, mais au fond, je suis content quand même de tout ce que nous venons de suivre ici. J'ai dit grandement merci à tous les compétiteurs. J'ai dit merci à HK6 qui nous aide aujourd'hui à découvrir les génies cachés quelque part dans la ville de Lubumbashi. J'espère que même ceux qui sont en dehors de cette ville pourront venir s'inscrire pour participer à une émission comme celle-ci. Au fond, la Fondation des Amis de Kikoko soutient vraiment la culture, soutient tous ceux qui se battent pour faire un pas en avant. Et ce que vous venez de faire, ce que vient de faire HK6 avec son équipe, pour moi, est très louable.
Je souhaite que ce que vous avez commencé puisse durer, puisse produire, comment on peut dire, des fruits. Parce que les fruits, c'est quoi? C'est qu'il y ait encore des enfants, bon, pas des enfants seulement, parce que même nous, les vieux, on peut participer. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Les portes sont ouvertes à tout le monde. Ah, ok. Salut, je souhaite que tous ceux qui sont intéressés par la culture, ceux qui sont intéressés par des concours pareils, qu'ils puissent vous contacter. Peut-être qu'il y a encore d'autres génies cachés quelque part. Et vous pouvez les déceler et ils pourront faire la fierté de notre pays. Alors vraiment, merci beaucoup. La Fondation est toujours à vos côtés. La Fondation ne va pas abandonner une initiative comme celle-ci, qui est très louable. Voilà pourquoi nous disons, continuons à chercher les autres compétiteurs et peut-être que la prochaine fois, nous serons encore à côté d'eux pour leur mettre des cadeaux. Merci, Honorable. Merci. Encore une fois, merci et félicitations à tous les participants. Merci beaucoup. Merci, cher Germain. Merci à l'honorable. Je remercie également tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Merci aux équipes sur le plateau ou en régie. Merci à Katsam, l'équipe des Katsam RGV, aujourd'hui qui s'est mobilisée à ce que nous puissions passer ces très beaux moments de la grande finale. Merci en tout cas à Madame Judith qui nous a accompagné, notre partenaire également. Merci à la Fondation Kikoko, merci à HK6 Télévision. On se fixe rendez-vous dans le prochain jour.